fort et que personne ne le voit? Avez-vous l'impression de donner le meilleur de vous-même, mais vous n'avez toujours pas de reconnaissance, pas de résultat, pas de paix? Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que peu de gens comprennent. Le vrai courage ne se crie pas, il se démontre en silence. Et quand vous apprenez à marcher silencieusement, avec force et avec détermination, votre vie est sur le point de changer, sans que vous ayez à demander la permission ou la validation de qui que ce soit. Si vous en avez assez des promesses vides et que vous voulez un vrai changement, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous et commencez à transformer votre vie par le silence. 1. Savez-vous quand la véritable valeur d'une personne est révélée? Ce n'est pas quand tout le monde l'applaudit. Ce n'est pas quand les lumières brillent dessus. C'est quand personne ne regarde. Beaucoup pensent que le courage se manifeste dans les grands moments. Lorsque vous prononcez un discours, lorsque vous atteignez un objectif, lorsque les autres vous applaudissent. Mais ce n'est que le résultat final. La valeur vraiment, celui qu'admiraient les stoïciens, se révèle dans l'invisible. Quand personne ne te voit, quand personne ne vous félicite, quand tu pourrais abandonner et que tu ne le fais pas. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que la plupart des gens attendent d'être reconnus pour agir. Ils attendent de la motivation, de l'approbation, des likes, une validation externe. Mais il existe une autre voie, un plus calme, plus difficile, plus noble, le chemin de celui qui travaille sur lui-même quand il n'y a pas de témoin. Pensez-y, qui es-tu quand tu es seul dans ta chambre avec tes pensées? Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde au travail? Êtes-vous celui que vous prétendez être ou faites-vous simplement semblant quand les yeux sont braqués sur vous? La vraie valeur se forge dans l'invisible. C'est comme une racine qui pousse sous terre avant que la plante n'émerge au-dessus du sol. Sans racines solides, il n'y a pas de fruits durables. Les stoïques le savaient. C'est pourquoi ils n'ont pas cherché à être reconnus. Ils recherchaient la cohérence. Et cela commence quand personne ne regarde. 2. Le guerrier invisible, imaginez un guerrier. Pas un de ces gars qui crient dans les films, qui montrent leurs muscles ou qui recherchent l'attention. Je parle d'un guerrier réel, de ceux qui ont déjà mené de nombreuses batailles et ont appris que le bruit ne gagne pas les guerres. Ce guerrier n'a rien à prouver, marchez en silence. Il parle peu, écoutez davantage, mais chaque pas qu'il fait est ferme. Bien sûr, intentionnel. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a découvert une vérité qui change sa vie. Votre plus grande bataille n'est pas contre le monde, c'est contre vous-même. Contre tes impulsions, contre votre besoin d'approbation, contre ton impatience, contre ton orgueil. Ce guerrier invisible se lève chaque jour et fait face à son propre esprit. Personne ne l'applaudit, personne ne l'enregistre, personne ne lui dit « comme tu es admirable ». Et pourtant, il continue. Les stoïques appelaient cela vertu, la force intérieure de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne l'exige. Vivre avec honneur, même si personne ne vous récompense. Agir avec justice, même lorsque l'on est entouré d'injustice. Ce type de personne ne recherche pas la célébrité. Recherchez la cohérence. Et sa vie silencieuse a plus d'impact que 1000 discours vides. Maintenant, arrêtez-vous une seconde. Et si vous étiez ce guerrier? Et si, au lieu de chercher à être vu, vous choisissiez de vous renforcer dans le cachet? Parce que c'est là que tout commence. C'est là que votre valeur est testée, quand tu luttes secrètement pour devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de montrer sa force, parce qu'il la vit. 3. Ce que vous faites en secret vous construit en public. Maintenant que vous avez visualisé ce guerrier invisible, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce que vous faites quand personne ne vous regarde est exactement ce qui définit qui vous êtes. Regardez autour de vous. Nous vivons à une époque où tout le monde veut montrer quelque chose. Ils veulent montrer qu'ils s'entraînent. Que lisent-ils? Qui méditent? Ils se lèvent tôt. Mais la vérité est que montrer n'est pas la même chose que vivre. Savez-vous ce que les stoïciens valorisaient vraiment? Le cohérence silencieuse, ce qui est construit dans le cachet, celui que personne n'applaudit.
mais qui, avec le temps, devient un véritable respect. Parce que ce que vous faites en secret, ce que vous choisissez quand personne ne vous y oblige, ce que vous pratiquez sans rechercher de louanges, se reflète inévitablement dans votre caractère. Si vous vous disciplinez en privé, vous gagnerez en confiance en public. Si vous contrôlez votre colère à la maison, vous serez ferme au travail. Si vous vous levez quand personne ne vous le demande, vous serez capable de tenir parole devant n'importe qui. Tu le vois, vous n'avez pas besoin que le monde vous regarde. Vous avez besoin que votre vie devienne progressivement solide à l'intérieur. Comme une maison construite sur le roc, Épictète l'a résumé ainsi: ne vous vantez pas de contrôler vos désirs devant les autres, faites-le seul, pour que personne ne le sache. Parce que c'est là que se construit la véritable force, en formation silencieuse, dans l'habitude invisible, dans le choix que tu fais sans témoin, et qui demain deviendra ton héritage. Et cela nous amène au point suivant. Pourquoi alors le silence n'est-il pas un signe de faiblesse, mais de discipline? Avez-vous l'impression de grandir intérieurement? Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous faites cela tous les jours. Abonnez-vous pour plus de conseils stoïques qui changeront vraiment votre vie. 3. Ce que vous faites en secret vous construit en public. Maintenant que vous avez visualisé ce guerrier invisible, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce que vous faites quand personne ne vous regarde est exactement ce qui définit qui vous êtes. Regardez autour de vous. Nous vivons à une époque où tout le monde veut montrer quelque chose. Ils veulent montrer qu'ils s'entraînent. Que lisent-ils? Qui méditent? Ils se lèvent tôt. Mais la vérité est que montrer n'est pas la même chose que vivre. Savez-vous ce que les stoïciens valorisaient vraiment? Le cohérence silencieuse, ce qui est construit dans le cachet, celui que personne n'applaudit, mais qui, avec le temps, devient un véritable respect. Parce que ce que vous faites en secret, ce que vous choisissez quand personne ne vous y oblige, ce que vous pratiquez sans rechercher de louanges, se reflète inévitablement dans votre caractère. Si vous vous disciplinez en privé, vous gagnerez en confiance en public. Si vous contrôlez votre colère à la maison, vous serez ferme au travail. Si vous vous levez quand personne ne vous le demande, vous serez capable de tenir parole devant n'importe qui. Tu le vois, vous n'avez pas besoin que le monde vous regarde. Vous avez besoin que votre vie devienne progressivement solide à l'intérieur. Comme une maison construite sur le roc, Épictète l'a résumé ainsi: ne vous vantez pas de contrôler vos désirs devant les autres, faites-le seul, pour que personne ne le sache. Parce que c'est là que se construit la véritable force, en formation silencieuse, dans l'habitude invisible, dans le choix que tu fais sans témoin, et qui demain deviendra ton héritage. Et cela nous amène au point suivant. Pourquoi alors le silence n'est-il pas un signe de faiblesse, mais de discipline? Avez-vous l'impression de grandir intérieurement? Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous faites cela tous les jours. Abonnez-vous pour plus de conseils stoïques qui changeront vraiment votre vie. 4. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une discipline dans une société qui crie pour être entendue. Garder le silence est devenu un acte de rébellion. Mais pas n'importe quel silence. Le silence de l'un sait qui il est et où il va. Ce genre de silence n'est pas de la lâcheté, c'est un domaine. Mira, tout le monde peut réagir, tout le monde peut se plaindre. Tout le monde peut parler de ses projets, de ce qu'il va faire, de la façon dont sa vie va changer, mais seuls quelques-uns, très peu, sont capables de soi silencieux et agis pour ravaler sa fierté, respirer profondément lorsqu'on est provoqué, ne pas donner d'explications à ceux qui ne les méritent pas, de la formation sans télécharger de photos, travailler dans sa tête sans l'annoncer. Ce silence est inconfortable au début, cela vous fait vous sentir invisible. Mais avec le temps, cela devient votre plus grand bouclier. Parce que vous n'avez plus besoin de le prouver. Il faut juste avancer. Les stoïciens l'avaient bien compris. Pour eux, le vrai pouvoir n'était pas de bien parler, mais bien vivre. Ils n'avaient pas besoin d'embellir leur vie avec des mots. Ils vivaient de telle manière que leur simple présence était une fermeté,
sérénité, autorité silencieuse. Le silence discipliné n'est pas l'absence d'action. C'est tout le contraire. C'est une action sans besoin d'approbation. C'est un mouvement sans spectacle. C'est le muscle invisible qui vous rend plus fort que ceux qui font du bruit. Et plus vous pratiquez ce genre de discipline silencieuse, et plus vous êtes préparé à affronter le bruit du monde. Maintenant, vous pourriez vous demander: comment puis-je commencer à construire ce pouvoir silencieux dans ma vie quotidienne? Et ça, je vous l'explique dans la prochaine étape. 5. Entraînez votre force au quotidien, pas quand c'est facile. Maintenant que vous comprenez que le silence est une discipline, il est temps d'appliquer cette force dans la vie de tous les jours. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre un grand moment pour montrer sa valeur. Il s'agit d'utiliser chaque jour ordinaire comme terrain d'entraînement. Écoutez ceci. Vous n'avez pas besoin d'être en crise pour pratiquer la force. Vous n'avez pas besoin d'être entouré de problèmes pour pratiquer la patience. La véritable transformation se produit dans le petit détail, ceux que presque personne ne remarque. Avez-vous du mal à vous lever tôt? Voilà votre champ de bataille. Êtes-vous dérangé par un commentaire d'un proche et souhaitez-vous réagir avec colère? C'est votre chance d'être plus fort que vos impulsions. Les stoïciens n'entraînaient pas leur âme uniquement dans les tragédies. Ils ont utilisé chaque instant de la vie pour renforcer leur caractère. De la façon dont ils marchaient, dont ils parlaient, dont ils mangeaient, même la façon dont ils ont réagi quand quelque chose n'allait pas. Parce qu'ils ont compris ceci. Le caractère ne se forme pas facilement, elle se forme dans le difficile, mais pas dans le difficile, le grand et le spectaculaire. Mais dans le difficile, le petit, le constant, le répété chaque jour. Lorsque vous choisissez de rester silencieux dans une dispute inutile, vous vous entraînez. Lorsque vous choisissez de ne pas vous plaindre de ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous entraînez. Lorsque vous choisissez de tenir parole, même si personne ne vous félicite, vous vous entraînez, et chacune de ces décisions minimales, ils construisent un pouvoir invisible en vous, une chose que personne ne peut vous enlever. C'est pourquoi attendre le moment parfait est une erreur, parce que le moment idéal pour entraîner votre force est maintenant, dans le simple, dans l'inconfortable, dans ce qui semble ne pas avoir d'importance. Et quand vous faites cela tous les jours, sans applaudissements ni témoins, quelque chose change en vous. Vous devenez imparable, silencieux, mais fort, invisible, mais solide. Et, dans l'étape suivante, nous allons parler de quelque chose de fondamental, comment résister aux besoins de reconnaissance, sans se sentir vide. Et 6. Apprenez à résister aux besoins de reconnaissance sans perdre votre essence. Maintenant que vous savez que votre force grandit au quotidien et en silence, un grand défi se présente. Le besoin d'être reconnu. C'est une chose très humaine. Vous n'êtes pas seul. Nous voulons que les autres voient nos efforts, apprécient notre travail et applaudissent nos victoires. Mais voici le hic. Lorsque vous recherchez la reconnaissance pour vous sentir valorisé, vous laissez votre bonheur dépendre des autres. Les stoïciens nous enseignent que la vraie valeur, ça ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est une leçon qui fait mal à comprendre. Parce que comment pouvez-vous être fort si le monde ne vous reconnaît pas? Comment avancer quand vos efforts passent inaperçus? La réponse est de changer de focus. En abandonnant le besoin d'applaudissements et de regards, et en vous concentrant sur le fait d'être fidèle à vous-même. En valorisant le processus, pas le prix. En reconnaissant vos propres efforts, même si personne d'autre ne le fait. Imaginer un artiste peignant dans une grotte, sans spectateurs, sans critique, sans éloge. Arrêtes-tu de peindre? Non. Il peint parce que c'est sa vérité, parce qu'il a besoin de s'exprimer, parce qu'il sait que la valeur réside dans la création, non dans l'approbation. Voici comment vous devriez agir dans votre vie. Travaillez sur vous-même, grandissez en silence, maintenez votre intégrité et votre objectif, parce que la reconnaissance qui compte vraiment, c'est celle que vous vous donnez à vous-même. Épictète a dit « Ne cherchez pas à ce que
Les autres vous reconnaissent. Cherchez à ce que vous vous reconnaissiez vous-même. Lorsque vous y parvenez, vous ne dépendez plus du bruit extérieur pour être fort. Votre valeur devient indépendante, authentique et solide. Et voici la vraie liberté. Sois fort, non pas pour impressionner, mais pour vivre en paix avec toi-même. Dans l'étape suivante, nous verrons comment utiliser cette paix intérieure pour faire face à n'importe quel défi sans perdre le contrôle. 7. Comment utiliser la paix intérieure pour affronter n'importe quel défi sans perdre le contrôle. Maintenant que vous avez appris à cultiver votre valeur en silence et à vous libérer du besoin de reconnaissance, une étape essentielle arrive. Utilisez cette paix intérieure pour garder le contrôle lorsque la vie devient difficile. Parce que, soyons honnêtes, la vie n'est pas toujours tendre. Parfois, cela s'accompagne de problèmes inattendus, de frustrations, de personnes qui nous testent. C'est dans ces moments-là que votre véritable force se révèle ou s'effondre. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Et cette différence est énorme. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas éviter la pluie ou le vent, mais vous pouvez décider de vous laisser emporter ou de chercher refuge, un lieu de calme en vous-même. Au calme et la paix intérieure que vous avez construite, dans le silence, dans la discipline quotidienne, en l'absence d'applaudissements. Lorsque vous avez cette paix, les problèmes ne vous rendent pas fou. Ils ne vous font pas perdre le contrôle, ils vous rendent plus fort. Pensez à Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens. Bien qu'il soit empereur, il a dû faire face à des guerres, des trahisons et des pertes personnelles. Mais il gardait l'esprit clair, calme, concentré. Non pas parce qu'il ne ressentait pas de douleur, mais parce qu'il savait que son pouvoir résidait dans son attitude et non dans les circonstances. Et vous pouvez faire la même chose. Chaque fois que le monde vous met la pression, que quelque chose ne va pas, que vous avez envie d'exploser ou d'abandonner, n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous, il y a un endroit où personne ne peut vous toucher, votre esprit serein, votre paix intérieure. C'est là que réside votre véritable pouvoir, c'est là que réside votre courage inébranlable. Vous n'avez pas besoin de crier pour le prouver, vous n'avez pas besoin que les autres le remarquent. Il suffit de le cultiver chaque jour, en silence, dans les petites décisions que vous prenez. De cette façon, vous pourrez affronter n'importe quelle tempête, n'importe quel défi, sans perdre votre essence ni votre paix. Et dans l'étape suivante, nous explorerons comment transformer la critique et le rejet en opportunité de devenir encore plus fort. Avez-vous l'impression de grandir intérieurement ? Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous faites cela tous les jours. Abonnez-vous pour plus de conseils stoïques qui changeront vraiment votre vie. 8. Transformez les critiques et les rejets en opportunités de devenir plus fort. Maintenant que vous savez comment maintenir la paix intérieure face à n'importe quel défi, nous arrivons à une étape cruciale. Comment gérer la critique et le rejet sans perdre votre valeur, mais en l'utilisant pour grandir. Personne n'échappe à la critique, personne n'est à l'abri du rejet, cela fait partie de la vie. Et bien souvent, ces expériences nous font mal et nous font douter de nous-mêmes. Mais voici la clé stoïque, l'opinion des autres ne définit pas votre valeur. Les stoïciens disaient que le seul jugement qui compte est celui que vous portez, sur vous-même. Et si vous apprenez à vous séparer des critiques, à ne pas les prendre comme une attaque personnelle, mais comme de simples opinions extérieures, vous pouvez trouver une grande force en eux. Imaginez la critique comme une pierre sur votre chemin. Vous pouvez trébucher et tomber, ou vous pouvez l'utiliser pour construire une marche. Vous pouvez vous plaindre ou apprendre. Vous pouvez fermer votre cœur ou l'ouvrir pour vous améliorer. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Cela signifie que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez. Le rejet, en revanche, n'est pas la fin du chemin. Souvent, le rejet est un signe que vous essayez quelque chose de nouveau, que vous sortez de votre zone de confort. Si vous le regardez de cette façon, le rejet devient un enseignant, pas un ennemi.
Par exemple, imaginez quelqu'un qui souhaite changer d'emploi ou démarrer un projet. Il reçoit un non après l'autre, mais il n'abandonne pas. Chaque rejet est un pas de plus vers le oui qui compte vraiment. Et dans ce processus, leur caractère se renforce, leur patience grandit, leur résilience devient à l'épreuve des tempêtes. C'est la mentalité du guerrier invisible dont nous avons parlé plus tôt, la force qui n'abandonne pas face à l'adversité. Ce qui n'est pas détruit par la critique, mais plutôt reconstruit plus fort. Alors, la prochaine fois que vous recevrez des critiques ou un rejet, rappelez-vous, vous avez en vous la capacité de les transformer en opportunités. Et dans l'étape suivante, nous apprendrons à maintenir cette force intérieure même lorsque tout semble aller contre nous. 10. La maîtrise de soi. La clé pour conserver sa force dans les moments difficiles. Nous avons parlé de la façon de maintenir votre force lorsque tout semble contre vous. Et maintenant, nous allons nous plonger dans une compétence fondamentale. Pour y parvenir, maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne se résume pas à la capacité de résister à la tentation ou de ne pas exploser dans un moment de colère. C'est bien plus que ça. C'est la capacité de gouverner votre esprit, vos émotions et vos actions, de sorte que vous ne soyez pas dominé par les circonstances extérieures. Imaginez que votre esprit est un cheval sauvage. Si vous n'apprenez pas à le contrôler, le cheval vous entraîne partout, vous submerge, vous perd. Mais si vous pouvez maîtriser ce cheval, alors vous décidez où vous allez calmement et avec détermination. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté naît de la maîtrise de soi. Car à quoi sert la liberté extérieure si l'on est esclave de ses pulsions, de ses peurs ou de sa colère? Être libre, c'est avoir le pouvoir de choisir sa réaction, même lorsque tout invite à perdre le contrôle. Par exemple, lorsque quelqu'un vous insulte ou vous provoque, vous pouvez réagir avec colère et perdre votre paix. Ou vous pouvez rester calme, répondre avec sagesse ou simplement rester silencieux. Ce choix, même s'il peut paraître petit, est une immense démonstration de maîtrise de soi. Je sais que ce n'est pas facile. La maîtrise de soi s'entraîne jour après jour, dans de petites décisions. Comment décider de ne pas se plaindre quand quelque chose ne va pas? Comment contrôler votre langue pour ne pas blesser la personne que vous aimez? Comment résister à la paresse pour continuer à travailler sur vos objectifs? Chaque fois que vous faites cela, vous construisez un bouclier intérieur, une forteresse que personne ne peut démolir. Et cette force est ce qui vous soutient dans les tempêtes de la vie. Je sais que pour beaucoup cela peut sembler être un fardeau, une lutte constante. Mais c'est en fait un cadeau que vous vous faites à vous-même. Le pouvoir de ne pas être victime de vos circonstances, mais le maître de votre destin. Dans l'étape suivante, nous découvrirons comment le silence intérieur, ce calme que vous cultivez avec la maîtrise de soi, peut être votre meilleur allié pour prendre des décisions judicieuses. 11. Le pouvoir du silence intérieur pour prendre des décisions sages. Nous avons déjà parlé de la maîtrise de soi, cette capacité à gouverner son esprit et ses émotions. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cette maîtrise de soi se traduit par quelque chose de fondamental, le pouvoir du silence intérieur pour prendre des décisions sages. Lorsque nous sommes pris dans la confusion, le bruit du monde et nos propres émotions peuvent nous aveugler. Nous nous sentons perdus, en insécurité, nous doutons et agissons de manière impulsive. Mais la sagesse stoïcienne nous enseigne que c'est dans le silence de notre esprit, dans cet espace calme et clair, que nous trouvons les meilleures réponses. Imaginez que vous avez une tempête dans votre tête, des pensées rapides, des émotions intenses, des inquiétudes. Essayez de prendre une décision à ce moment-là, c'est comme conduire une voiture dans un épais brouillard. Est-ce que tu vas t'écraser? Probablement oui. Mais si vous pouvez créer un espace de calme, une pause dans ce bruit, c'est comme si le brouillard se dissipait et vous pouviez voir clairement le chemin. Ce silence intérieur n'est pas seulement l'absence de son, c'est l'absence d'agitation mentale. C'est un esprit calme qui n'est pas influencé par chaque impulsion ou peur passagère. C'est un esprit qui observe,
évalue et choisit calmement. Les grands stoïciens pratiquaient cela tous les jours. Marc Aurèle, par exemple, méditait chaque matin et chaque soir pour calmer son esprit, se préparer à affronter la journée avec sérénité et réfléchir sagement avant de dormir. Et vous aussi, vous pouvez entraîner ce silence. Faites de courtes pauses tout au long de la journée, respirez profondément, observez vos pensées sans les juger. C'est comme entraîner un muscle qui vous permettra de prendre de meilleures décisions sans regret. Parce que la vie est pleine de carrefours. Prendre les bonnes décisions peut changer votre destin, et ce pouvoir de décider avec sagesse naît du silence intérieur que vous construisez avec la maîtrise de soi. Donc, vous n'agissez pas simplement, vous agissez avec un but et une direction. Dans l'étape suivante, nous verrons comment la discipline quotidienne renforce ce silence intérieur et consolide votre courage dans le silence. Avez-vous l'impression de grandir intérieurement? Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous faites cela tous les jours. Abonnez-vous pour plus de conseils stoïques qui changeront vraiment votre vie. 12. La discipline quotidienne. La base qui renforce votre silence intérieur et votre courage. Après avoir découvert comment le silence intérieur nous guide pour prendre des décisions sages, l'étape suivante consiste à comprendre que ce silence n'apparaît pas par magie. Cela se construit, cela se cultive, et cela n'est possible qu'avec une discipline quotidienne. La discipline ne consiste pas simplement à faire des choses parce que vous devez le faire, ou parce que quelqu'un vous y oblige. La discipline est l'engagement que vous prenez envers vous-même de faire ce qui est juste, même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsque vous vous sentez fatigué ou démotivé. Les stoïciens étaient maîtres dans cette pratique. Ils savaient que la force intérieure ne s'acquiert pas seulement dans les moments d'inspiration, mais dans la routine quotidienne, dans les petites actions répétées qui semblent insignifiantes mais qui forgent le caractère. Imaginez que vous souhaitez renforcer votre corps. Il ne suffit pas de faire un grand effort un jour et d'abandonner ensuite. Vous devez vous entraîner tous les jours, avec constance et patience. La même chose se produit avec votre esprit et votre âme. La discipline est comme la racine profonde d'un arbre fort. Si cette racine est faible, l'arbre tombera à la première tempête, mais si elle est profonde et solide, rien ne peut la renverser. Alors, comment appliquer cette discipline dans votre vie quotidienne pour renforcer ce silence intérieur? Petite chose, pratiquez la méditation ou la réflexion chaque matin. Contrôlez vos réactions face à la frustration. Maintenez un engagement envers vos valeurs et vos objectifs. Évitez de tomber dans la plainte ou la victimisation. Relevez les défis avec persévérance et sans excuse. Ces actions quotidiennes sont la forge où votre courage se tempère silencieusement. Parce qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, mais faire ce qu'il faut malgré la peur. Et avec cette discipline, non seulement vous maintenez votre force dans les moments difficiles, mais vous devenez un exemple vivant pour ceux qui vous entourent. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer votre moi intérieur. Chaque petit acte de discipline est un pas de plus vers la liberté et la paix que vous recherchez. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment la patience est une vertu indispensable pour maintenir tout ce que nous avons construit. Au 13, patience. La vertu qui soutient votre discipline et renforce votre courage, nous avons déjà vu comment la discipline quotidienne est le fondement qui soutient votre silence intérieur et votre force. Il est maintenant temps de comprendre une autre vertu essentielle, patience. La patience ne consiste pas simplement à attendre sans rien faire. C'est bien plus que cela. C'est la capacité dite, rester calme et stable à mesure que vous progressez vers vos objectifs, même lorsque les résultats mettent du temps à arriver. Pensez à un agriculteur qui plante une graine. Il ne s'attend pas à avoir une plante forte et feuillue le lendemain. Il sait qu'il doit arroser le sol, prendre soin de la graine, la protéger des tempêtes,
et attendre le temps nécessaire pour qu'elle pousse. C'est votre chemin vers le courage et la force intérieure. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prend du temps, des efforts et beaucoup de patience. Les stoïciens nous rappellent que l'impatience est une forme de souffrance. Car en voulant des résultats immédiats, vous ne vous exposez qu'à la frustration et au découragement. Mais la patience vous permet de traverser ces moments difficiles sans perdre espoir ni tranquillité d'esprit. Cela vous aide à comprendre que chaque pas, aussi petit soit-il, est un véritable pas vers votre meilleure version. N'oubliez pas que la vie comportera toujours des obstacles, des changements inattendus et des moments d'incertitude. La patience vous apprend à accepter ces moments sans désespérer, sans abandonner votre chemin. De plus, la patience est la fidèle compagne de la discipline. Sans patience, la discipline devient un fardeau insupportable. Avec de la patience, la discipline devient une pratique sereine et puissante. Lorsque vous développez la patience, vous renforcez silencieusement votre courage, car vous apprenez à supporter le temps, l'attente et les épreuves, sans perdre votre centre. Alors, lorsque vous sentez que les progrès sont lents ou que les difficultés sont nombreuses, souvenez-vous du fermier et de ses semences. Votre force est cultivée, elle a juste besoin de temps pour s'épanouir. Dans l'étape suivante, nous explorerons à quel point les soins personnels conscients sont essentiels pour maintenir cette patience et cette discipline dans notre vie quotidienne. 14. Prendre soin de soi en toute conscience. La bouée de sauvetage de votre patience et de votre discipline. Nous avons vu comment la patience et la discipline sont les fondements pour renforcer votre courage intérieur. Mais il y a quelque chose, même qui est rarement mentionné, et qui est essentiel pour maintenir ces vertus dans le temps, soins personnels conscients. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de votre corps avec de l'exercice ou une bonne alimentation, même si cela est également important. Prendre soin de soi en pleine conscience est une pratique profonde qui implique de prêter attention à soi-même, à ses limites, à ses émotions et à ses besoins réels. Les stoïciens ne considéraient pas la force d'âme comme un acte de sacrifice extrême et constant sans repos. Ils ont plutôt compris que pour être fort, il faut d'abord être bien en soi, tant physiquement que mentalement. Imaginez que vous avez un verre dans lequel vous versez toute votre énergie, votre patience et votre discipline. Si vous ne prenez jamais le temps de remplir ce verre, tôt ou tard il se vide et vous ne pouvez plus subvenir à vos besoins. Prendre soin de soi en toute conscience, c'est remplir ce verre. Cela peut passer par des moments de véritable repos, de réflexion, de déconnexion, puis de reconnexion avec plus de force. Il s'agit également d'apprendre à dire non lorsque quelque chose va à l'encontre de votre bien-être ou de vos valeurs. Parce que la force ne consiste pas à tout faire, mais à faire ce qui compte vraiment, en prenant soin de soi au passage. Lorsque vous pratiquez des soins personnels, inconscients, vous évitez que votre patience ne se transforme en épuisement et que votre discipline ne se transforme en rigidité nuisible. Un exemple clair est d'apprendre à reconnaître quand vous êtes à votre limite émotionnelle et, au lieu de forcer une réaction impulsive, de prendre un moment pour respirer, en calmer votre esprit et agir à partir d'un lieu de sérénité. Ce soin personnel est un acte d'amour-propre et de respect de la vie que vous menez. Ainsi, votre courage silencieux est non seulement maintenu, mais grandi, car vous vous tenez fermement et calmement de l'intérieur vers l'extérieur. Dans l'étape suivante, nous verrons comment la gratitude renforce et complète tout ce que nous avons construit jusqu'à présent. 15. Gratitude. La clôture qui renforce silencieusement votre courage. Après avoir exploré la discipline, la patience et les soins personnels conscients, nous arrivons à une vertu qui peut sembler simple, mais qui est essentielle pour fermer fermement ce chemin vers votre valeur intérieure. Gratitude. La gratitude ne consiste pas seulement à remercier pour ce que l'on a, mais à reconnaître profondément chaque petit pas, chaque défi surmonté et chaque leçon apprise en silence. Les stoïciens nous enseignent que la vie est un flux constant de changements et d'épreuves.
Parfois, il est facile de se concentrer uniquement sur ce qui manque, ce qui fait mal ou ce que nous aimerions changer. Mais la gratitude nous invite à regarder ce que nous sommes déjà, ce que nous avons déjà accompli, et à trouver la paix dans cette reconnaissance. Imaginez que vous avez une lampe qui éclaire votre chemin. Chaque acte de gratitude est comme ajouter une nouvelle lumière, une étincelle qui fait briller plus clairement tout ce qui vous entoure. Être reconnaissant renforce votre silence intérieur, car il transforme la plainte en acceptation, la frustration en apprentissage et le désespoir en espoir. Lorsque vous cultivez la gratitude, vous cessez de lutter contre la vie et commencez à collaborer avec elle. La gratitude vous connecte également aux autres, parce que reconnaître le bien que les autres apportent à votre vie, même s'il est silencieux, crée un lien d'humilité et de respect. Vous n'avez pas besoin de faire de grands gestes, arrêtez-vous simplement quelques secondes chaque jour pour réfléchir. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a aidé à avancer? Quelles forces ai-je découvertes en moi? Ces questions, auxquelles on répond honnêtement, vous remplissent d'une force silencieuse qui vous pousse en avant sans mots. Ainsi, la gratitude devient la dernière pièce de ce chemin stoïque que nous avons parcouru. Un chemin qui vous invite à prouver votre valeur, non pas avec du bruit ou de la fanfare, mais dans le puissant silence de votre âme. Avec la gratitude, votre courage devient inébranlable, car vous ne dépendez plus des circonstances extérieures, mais trouvez votre force en vous-même, dans le calme, dans la patience, dans l'attention et dans une profonde appréciation de la vie. Tu sais ce que tu as à faire. Ne le dites pas, faites-le, je sais. Ça fait mal de faire des efforts et de ne pas être vu. Ça fait mal de rester silencieux quand tout en vous veut crier « Regardez-moi, je change ». Mais je vous promets, quelque chose, le silence de celui qui travaille sur soi, devient un jour respect, force, paix. Vous n'avez rien à prouver à personne, seulement pour toi. Et si vous choisissez de parcourir ce chemin en silence, vous démontrez déjà votre véritable valeur. Abonnez-vous et rejoignez des milliers de guerriers silencieux qui transforment leur monde de l'intérieur.